allez bien? Ça va, Karine? Bon, c'est un peu humide quand même, hein. Je suis pas sûre que ma crève, elle va passer, mais bon, il y a pire, hein, franchement. Alors, j'ai eu des nouvelles de Josiane, ça a l'air d'aller un peu mieux. Bon, elle est toujours hospitalisée, bien entendu. Mais voilà, donc je lui passe un petit message et je vous tiens au courant. Alors, je vous fais une petite vidéo parce que j'ai reçu plein de livres des éditions Arcana Sacra, dont de Ninon, de Marion, que je remercie. Je te souhaite une belle découverte de nos nouvelles pépites. Je te dis à très bientôt. À très bientôt, ma petite Marion, pour l'édition du Just Bewitch, mais version Arcana Sacra. Hein, donc, elle sera différente, livrée dans une belle boîte, etc. Prends bien soin de toi, toi aussi, ma petite Marion, sorcièrement. Ninon, ben oui, parce que c'est vrai que les éditions Arcana Sacra, enfin, puis tous les maisons qui appartiennent à Alliance Magique, donc il y a Arcana Sacra, édition Danae, etc. Faut savoir que la différence par rapport à une autre maison d'édition, ben, c'est que ma petite Marion, qui est directrice avec son mari, c'est quand même une belle sorcière irlandaise. Ils connaissent, hein, voilà, ils connaissent ce qu'ils font et c'est vraiment une passion, hein, pour eux. Donc voilà, donc je vais vous présenter, on va commencer par un. Avant, n'oubliez pas, gardez pieds sur terre, parce que j'ai vu sur une chaîne, là, une vieille parisienne avec tous ces groupes de mégères, là, que j'avais présenté des bouquins un peu sur le monde de la Wicca, etc., la sorcellerie. Je vous l'ai déjà dit, être sorcière, c'est déjà être libre. C'est comme une religion, en fait. Donc, voilà, faut garder pied sur terre. Vous pensez bien que si on pourrait changer les choses avec des potions, des ci, des là, ben, on serait riche. Non, non, on vole pas sur un balai. Je vous conseille pas de prendre un balai et de vous envoler. Euh, donc, enfin voilà, il faut vraiment garder pied sur terre. Je vais mettre ma petite Aradia, qui est quand même la sorcière, la reine de nos sorcières aussi, avec Hécate. Cernunos, toi, le petit débile qui m'a mis un commentaire, c'est pas le diable, c'est le jeu de la forêt. Enfin bref. Ah là là. Un Cernunos. Bon, du coup, je sais plus ce que j'allais vous dire. Ouais, garder pied sur terre, c'est une passion. Que ce soit la cartomancie, le monde de la magie, etc. C'est un monde parallèle que vous vous créez. La première chose, c'est il faut que ça vous fasse du bien. C'est un peu comme ceux qui collectionnent des timbres ou qui vont à l'église et qui prient tout, qui croient en leur Dieu. Ben là, on croit en quelque chose qui est invisible. Et il n'y a pas de mal, en fait, mais on ne fait pas non plus des trucs à la Merlin-Pimpin. Et puis, ça existe depuis la nuit des temps, c'est comme une religion, c'est une passion avant tout. C'est comme le jardinage, et ben là, vous faites vos petites potions, vos petits rituels, etc. Mais voilà, il faut garder pied sur terre. Si ça vous fait du bien, que vous faites parce que ça vous fait plaisir, parce que c'est votre passion, c'est ça, en fait, être sorcière. Voilà. C'est vraiment pas... vraiment pas ce que enfin, je sais pas comment vous dire, tout ce côté, le diable, les machins, les... Enfin voilà, c'est... Bon, j'espère que vous allez tous bien. Alors, il y a deux nouveautés. Il y a le livre des ombres de Deborah Blake qui a fait des jeux. Celui-là, je vous le présenterai après parce que c'est un magnifique livre qui a été traduit par les éditions Danae, donc la maison d'Alliance Magique. Et puis dedans, bien entendu, il y a de tout, hein, par rapport à un livre des ombres, hein, comme dans Charmed. Hein. Voilà. Ça, il est un peu plus ancien, Charme et sort et rituel, donc ça se complète avec ça. Là, je vais vous présenter ce que je l'ai feuilleté hier soir. J'ai trouvé ça assez nouveau, très original, parce qu'en fait, c'est comme vous le savez, quand on pratique un peu la sorcellerie, la magie, la Wicca, les connexions avec nos déesses, hein, qui sont tous là. D'ailleurs, là, il y a Fiona, Wally Walou, Odin, etc. Enfin voilà. Donc, on fait les plantes, les pierres, etc. Les recettes aussi selon les sabbats, les esbats. Eh ben,
Je savais pas, franchement, qu'on pouvait faire des cocktails. Bon, ça m'a rappelé un peu le film, vous savez, les ensorceleuses. Il y a un moment donné, elles prennent de la tequila et puis elles dansent autour de la table. Et, roux, roux, tinti, 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 ni, ni, wouh, wouh. Le film Les ensorceleuses. D'ailleurs, la rousse, l'actrice rousse, la magnifique, je ne sais plus comment elle s'appelle, me fait penser à Ninon, hein, à Marion, des éditions Arcana Sacra. C'est vraiment une witchess irlandaise. Enfin voilà. Donc, ça m'a fait penser à ça et j'ai feuilleté et j'ai vu Bourbon. Alors, je ne bois pas d'alcool parce que je n'arrive pas bah après, je suis pas bien. J'ai un mauvais souvenir avec de la vodka à Noël. J'ai passé Noël dans la cuvette du toilette. Donc, mes enfants me disaient, allez, allez, allez. Ouais, ouais, bien sûr. Mais j'ai vu Bourbon, qu'il y avait des recettes au Bourbon. Et c'est vrai que je commande sur Etsy, je vous mettrai le lien. Elles sont un peu chères, mais franchement, celles-ci, je ne peux plus m'en passer. Voilà, je n'ai jamais... Il n'y a qu'en Amérique qu'on trouve des bougies avec du bourbon, mais pas le bourbon de vanille, hein, le bourbon de l'alcool. Plus miel, donc c'est la numéro 8, c'est Poésie, je ne sais plus, c'est un couple qui font ça à la main. Voilà, en Champagne, en France, c'est un produit français. Et franchement, c'est vraiment de la qualité. Je paye 50 € à peu près, ou 60, je ne sais plus, la grosse bougie, avec une mèche en bois, rien que l'odeur. Mais je peux pas vous transmettre l'odeur, mais je ne peux plus m'en passer. Tous les soirs, je m'endors avec ça, parce que c'est vraiment une odeur de bourbon, l'alcool, avec cet ajout de miel. C'est une odeur envoûtante. Elles sont chères, mais au moins, on a l'odeur. Parce que moi, je la brûle ici dans ma chambre, et d'en bas, je la sens. Donc, c'est pour vous dire, tellement que c'est vraiment de la bonne qualité. Voilà, donc, et comme j'ai vu qu'il y avait des recettes au bourbon, ben, je vais me faire le cocktail au bourbon. Donc, nous avons un magnifique livre qui est très costaud, voilà, avec des petites bordures comme ça, aux éditions Danaé. Le papier est magnifique, je vais vous faire voir. Donc, vous avez 70 recettes de cocktails de sorcières. Donc, et vous allez voir, on associe aussi avec les cartes du tarot, etc. pour faire nos petits... Vous savez, quand on fait des petits rituels, quelquefois on met des herbes, etc. selon le rituel, les couleurs. Et bien là, on propose une boisson. Donc, en plus, ça nous ferait plaisir, hein, ça nous fera plaisir pour ceux qui tolèrent plus l'alcool que moi. Voilà. Et puis, de trinquer à ce rituel quelque part. Donc, vous avez 70 recettes de cocktails de sorcières, pourquoi pas, hein, pour les fêtes, par exemple, pour vous accompagner dans votre pratique magique. Grâce à ce véritable grimoire de cocktails, Julia Anina Hadas, sorcière passionnée de cocktails artisanaux, barmaid et mixologue, vous délivre ici tout son savoir pour utiliser l'art de la mixologie dans votre pratique magique. Apprenez à associer les herbes, les cristaux, le tarot, les signes astrologiques, les planètes ou encore les saisons à divers alcools et sirops excusez-moi, pour obtenir de délicieuses boissons et renforcer vos sorts. Sublimez chacune de vos occasions par une touche magique et faites vos célébrations des instants envoûtants. Comme ça, après, hop, couchez Karine. 22,95 € aux éditions Danaé. Et regardez, imprimé en France, et chaque livre vendu est un arbre replanté. Imprimé en France. Voilà. Alors, nous avons... Le papier, il est vraiment magnifique. Vous voyez, il est de qualité parchemin. C'est vraiment magnifique. Donc ici, j'ai vu qu'il y a Marion qui a participé. Ben oui, parce que comme je vous l'ai dit, les éditions Arcana Sacra, c'est une pratique derrière. Ce sont des gens qui font comme moi, qui croient aux déesses, qui pratiquent, donc ils connaissent de ce qu'ils parlent. C'est la seule maison d'édition qui pratique. Voilà. Derrière. Donc, on a Marion, etc. On a la petite dédicace aux nombreux membres de ma famille, amis, collègues et esprits qui m'ont soutenu dans cette entreprise. Un grand merci à ma mère et à Rolf, ainsi qu'à Hélène, à Sarah et à toute l'équipe d'Adams Media pour cette opportunité et pour leur soutien indéfectible. Vous voyez, il est magnifique, hein, ce papier. On a ici...
tout un sommaire, mais vous allez voir, on va vous expliquer comme quoi les sorcières picolaient pas mal quand même. Voilà, les différents types d'alcool, etc. On va vous expliquer les principes fondamentaux de la sorcellerie, les ingrédients magiques. Ensuite, vous allez avoir plein de cocktails selon les saisons, selon les lunaisons, les cocktails selon les sabbats, etc., les recettes traditionnelles, voilà, les plantes. Donc ici, on a aussi des jolies photos. On a l'introduction. Alors, comme de nombreuses pratiques de sorcellerie moderne, l'utilisation de boissons infusées dans la magie et dans les rituels est profondément ancrée dans l'histoire de l'humanité. Ouvrez n'importe quel livre d'introduction à la sorcellerie et vous trouvez des introductions pour extraire de l'essence de rose afin de préparer une eau magique, une eau de beauté ou des conseils de vin à offrir à une divinité. Les sorcières peuvent également utiliser l'alcool pour préparer des teintures destinées à favoriser une communication efficace avec leurs proches ou des brumes aromatiques. Donc, Cocktail de sorcière redonne vie à toutes ces pratiques. Donc, dans ce livre, voilà, donc vous allez avoir toutes des recettes, etc. Vous découvrirez aussi la relation inestimable qui existe entre la sorcellerie et les cocktails. Voilà, il est magnifique ce livre. Donc ici, on va vous expliquer le monde de la sorcellerie. Voilà, donc vous allez avoir tout un passage, l'alcool et la sorcellerie, les origines de l'alcool, bien entendu, ce qu'est l'origine de l'alcool aujourd'hui et la sorcellerie. Voilà, donc ici, par exemple, on vous dit qu'aujourd'hui, l'alcool représente une manifestation physique des fruits de la saison, des récoltes et de la bonne terre, de la bonté de la terre. Il reste très présent dans la sorcellerie, dans la religion. Comme vous le savez, il y a la Saint-Patrick en Irlande, etc. L'alcool est présent, hein. On en fait des fêtes. Hein. Diverses pratiques culturelles et sorcières modernes continuent en effet d'utiliser de l'alcool en guise d'offrande. Voilà, même dans le christianisme, le vin représente le sang du Christ. Voilà, donc vous allez avoir un peu tout un chapitre pour vous expliquer un peu tout ça, hein, qui récapitule un peu. Ici, vous avez les principes fondamentaux de la mixologie. Donc, la sorcellerie consiste à exploiter le réseau énergétique de l'univers, les changements saisonniers, les offrandes, s'approprier sa propre divinité et son propre pouvoir afin d'obtenir le résultat escompté. Ainsi, chaque étape du processus doit être abordée avec soin et ce qui implique savoir quel alcool est le plus adapté à une situation donnée et comment utiliser les ustensiles, etc. Voilà. Donc, on va vous expliquer quel type d'alcool et on va vous présenter l'absinthe. Alors ça me fait penser à une vidéo humoristique que j'avais vue sur Internet. Parce que c'est vrai que l'absinthe, on dit souvent qu'elle est hallucinogène. Hein. Voilà. Donc, autrefois qualifiée à tort d'hallucinogène, l'intense absinthe verte est également connue sous le nom de fée verte. L'absinthe moderne est préparée à partir de plusieurs plantes, dont l'anis, le fenouil de Florence et l'absinthe. Elle possède une forte saveur anisée. Voilà. Donc, l'absinthe étant associée aux capacités psychiques et la communication avec les esprits. Donc, on va vous expliquer la bière, pareil, quelle qualité elle a, le vin, le gin, le brandy, la tequila. Très mauvais souvenir pour Karine. Le whisky, le rhum, la vodka, l'eau, les ustensiles, voilà. On va vous expliquer aussi les sortes de verres. Donc, vous avez le verre à cocktail, le verre à highball, etc., le verre à margarita. On vous explique les verres spécifiques, la pinte, les termes techniques, le zeste, etc., enfin plein de choses, les principes fondamentaux de la sorcellerie. Donc là, on va vous expliquer générer en fait un peu la magie à travers les herbes, les cristaux, l'alcool, les saisons. Donc vous avez les éléments magiques qui vont être ici, les corps astrologiques, parce qu'on parle, par exemple ici, les sorcières et les non-sorcières entendent souvent parler de Mercure rétrograde, période pendant laquelle la communication, les technologies et les voyages semblent victimes d'une malédiction. Donc ici, on va vous expliquer un peu tout ça, le Soleil, la Lune, bien entendu, Mercure, Vénus, toutes les planètes. Et on va vous expliquer un peu
ce que font ces planètes, ces astres, etc. Les signes astrologiques, pareil. Par exemple, moi je suis Bélier. Premier signe de l'année, l'ambitieux Bélier fait bouger les choses et vite. Régi par la planète Mars, ce signe de feu révolutionnaire avance en territoire inconnu. Par ailleurs, le bélier représente une force initiatrice de premier ordre qui favorise les nouvelles opportunités, les mouvements vers l'avant, les promotions professionnelles, la prospérité et la santé. Et vous allez avoir ça sur chaque signe. Ici, nous avons la roue de l'année. On a ici tous les sabbats, Ostara, Lita, Beltane, etc., les Esbats. Nous avons les phases de la lune. On vous parle aussi des chakras. On vous explique un peu quels chakras. Voilà, on a les cristaux. Alors ici, pareil, hein, c'est un peu aussi un petit livre des ombres, j'ai envie de dire, mais à base de cocktails. Mais on reprend les plantes, les pierres, etc. Donc, vous allez avoir plein de pages avec toutes les pierres. Moi, j'adore, c'est la pierre de lune. Donc, voilà, du tigre, vous avez plusieurs pages hein, avec les significations des... Il est magnifique, hein, ce papier. Hop, voilà, encore. Ici, on va nous parler du tarot. Donc, on va nous donner quelques cartes que nous pouvons, quelques lames souvent majeures que nous pouvons travailler avec les cocktails. Donc, on a la signification de la grande prêtresse, l'impératrice, la mort, l'étoile. On a quelques mineurs aussi. Ici, on a l'as de bâton, un nouveau commencement dans la créativité, dans la terre, hein. On en a plusieurs, hein. Donc pas toutes les cartes des cours, mais par exemple ici on a le 2, le 9, le valet de bâton, le cavalier qui pourra, et là ce qui pourra servir à travailler avec les cocktails, hein. Et ainsi de suite avec chaque coupe, hein. Voilà, ici on a les ingrédients comestibles, donc bien entendu vous allez pouvoir boire hein, dans ces recettes. Donc les ingrédients de sorcière, ben, on vous les donne ici, l'amande, le basilic, etc., la bergamote, l'ananas, la gave, la camomille. Voilà, ce sont tous des aliments comestibles que l'on va retrouver dans certaines recettes, hein. Là, il y a plusieurs pages, hein, comme vous le voyez, la menthe, l'ortie, l'oignon, la pêche, il y a des fruits, il y a de tout. Voilà. Le persil aussi, hein, les aromates, hein, la vanille, le safran. Voilà, ici on a un petit chapitre sur la touche personnelle, définir une intention dans votre espace, aligner vos ingrédients. Donc on va vous expliquer comment consacrer vos ingrédients, les aligner, les harmoniser. Préparez votre espace aussi. Donc préparez votre hôtel, préparez votre première boisson. Hop. Et les ingrédients magiques. Alors, les ingrédients magiques, on nous parle de bougies. Donc, vous allez voir ici, si vous préférez, on va vous expliquer comment consacrer des bougies, etc. Voilà. Donc, d'abord, il y a les ingrédients à mettre sur les bougies. Donc, il y a les bitters, les shrubs. Donc là, on vous explique, par exemple, que pour faire un shrub, donc c'est des recettes, hein. Donc, dans une casserole, mélangez les mûres. Donc, vous allez avoir ici tous les ingrédients. Mélangez les mûres, le sucre, la sauge, hein, qui est comestible aussi. Portez un mélange ébullition, voilà. Et hop, dans une petite casserole, mélangez, laissez reposer pendant 2 semaines. Ah oui, quand même, hein. Les sirops magiques. Donc, on vous explique ce qu'il faut mettre dans les sirops magiques. Voilà, vous voyez, ça fait dans des bocaux, hein. Vous allez avoir du sirop, hein, ni plus ni moins, hein. Voilà, donc les sirops, sirop au miel et au... j'adore ça. Le sirop au miel que vous allez pouvoir faire vous-même. Le sirop à la bergamote et au gingembre, le sirop à la vanille, les bougies, ça sera après alors. Le sirop au romain, où j'ai vu ça ailleurs, je ne sais plus. Ou c'est dans l'autre livre, je ne sais plus. J'ai vu qu'on mettait les choses sur les bougies. Les cocktails magiques. Alors, nous allons avoir les cocktails d'automne. Alors, on a ici la descente de Perséphone. C'est qui Perséphone? Ben, Perséphone, c'est une déesse que je n'ai pas. Voilà. Donc, avec l'arrivée de l'automne, la déesse grecque Perséphone entame sa descente dans le monde souterrain, afin d'y régner pendant les 6 mois suivants. Alors qu'elle se réfugie dans les ombres du royaume obscur d'Hadès, les sorcières explorent et embrassent leur propre part d'ombre. Il s'agit d'une période pour vous débarrasser
On appelle ça travailler sur le shadow work, hein, pour vous débarrasser de votre ancienne peau et de vous tourner vers l'intérieur afin de découvrir votre propre vérité, exploitant le fruit de signature de Perséphone, à savoir la grenade. Ce cocktail peut évoquer la perspicacité de l'enchantement des ombres. Pour une version plus fumée de cette boisson, remplacez la tequila par du mezcal. Et ici, vous allez avoir donc les ingrédients. On vous met sur chaque recette la carte à rajouter. Ici, c'est la grande prêtresse, parce que la signification, c'est l'introspection. Donc, quand vous allez préparer votre cocktail, vous allez prendre la lame de la grande prêtresse. Ici, on a le chat noir, le cocktail du chat noir. On prendra la roue de fortune. Voilà. Le cocktail fougueux de Mabon, excusez-moi. Excusez-moi. Ah, j'ai pas de chauffage, donc ça va peut-être pas se faire. Après, je suis souvent dehors, donc voilà. La bascule, la libation lunaire, le cocktail Cosmo de sorcière. Et à chaque fois, on a l'image du cocktail en fait fini, hein, avec la couleur, etc. La margarita de la lune de sang. Donc forcément, elle sera rouge, hein, rouge de sang. Toujours avec la recette, la faucheuse. C'est la plus célèbre. Le vin chaud est l'une des boissons les plus célèbres et les plus anciennes. Il remonte à la Rome antique, où du vin cuit et infusé avec diverses herbes pour se protéger contre les maladies et contre l'arrivée du temps frais. Donc là, on fera ça avec du miel, hein, bien entendu, etc. Ici, on a le chaudron du coq de sorcière, qui est à base de brandy, de rhum, feu d'orange sanguine. Le résultat est comme ça. Par contre, on n'a pas forcément une lame, hein, du tarot. Ici, ça sera un quartz. Mais à chaque fois, il y a une correspondance avec une lame du tarot ou avec une pierre. La feuille enchantée. Là, ça sera la jaspe noire. Et c'est un cocktail d'abondance protecteur. Médium de la lune et des neiges. La citrouille prospère. C'est pour assister l'abondance. Alors, j'adore celui-là. Je vais me le faire. Vous savez pourquoi? Parce qu'on rajoute de la crème. Falloir que j'empêche Pépito d'aller siphonner dedans, sinon on va être ivre. Du bourbon. Voilà. C'est celui-là que je vais me faire. Je vais le faire. Donc, il faudra une cuillère, et les ingrédients, vous les trouvez faciles, hein. Une cuillère à soupe de purée de citrouille en conserve, ça se trouve. Une cuillère à soupe et demie de sirop d'érable. Une cuillère à soupe de crème avec 10% de matière grasse. Une pincée de cannelle. Une pincée de muscade. 45 ml de bourbon. Une petite cuillère de crème fouettée pour la garniture. Vous voyez, tous les ingrédients sont trouvables. Et vous allez vous fabriquer votre cocktail citrouille prospère qui correspond indissociable de la saison automnale et pour cause. Elle est un puissant assistant d'abondance représentant l'énergie féminine et la bonté de la terre, alliant la propriété de la citrouille, les propriétés de la citrouille, les énergies stimulantes de la muscade et de la cannelle et le bourbon liés à la prospérité. Donc le bourbon, je vais en picoler, vu que ça va me ramener la prospérité. Ce martini peut faire office de dessert, s'avère idéal pour les travaux d'automne liés à l'argent. Donc c'est un cocktail pour l'argent. Le Gibson de dissipation au gin. Il est joli, hein. Le White Ricin de la lune du chêne. Wow, il est magnifique. C'est quoi qu'on a mis dedans? On dirait un peu des... Qu'est-ce qu'on a mis dedans? Alors, 4 cuillères à soupe de vodka, de la liqueur de café, 4 traits de black wine bitter. Ah bah ça doit être ça. Ça doit être ces feuilles-là. Ouais, magnifique. Waouh! Archer au jasmin. Les cocktails. Ah, donc, c'était pas des cocktails, c'était des... Oh, c'était des boissons quand même, hein. Ah, d'hiver, si, automne. Là, on passe au cocktail d'hiver. Donc, Yule, bien entendu. Associé aux 2 de bâton. L'offrande de la sorcière.
Ouah, magnifique. Avec des raisins, on dirait. Hein. Attendez, je regarde. 3 feuilles de laurier séchées. Ou quand même du piment de Jamaïque. C'est des pommes. Des pommes rouges coupées en tranches. Magnifique. Ici, on vous propose du bois pétrifié que vous allez chercher dans la forêt. Tout simple. Pour accompagner ce cocktail. Le bélier doré. Du beurre ramolli, de la cannelle moulue, de la muscade, 4 épices moulues, de l'eau chaude et du rhum brun. De la vanille, du miel, de la cannelle. La pierre sera la malachite. Du chocolat chic, bien entendu, si vous n'avez pas les pierres, c'est pas la peine non plus que vous n'avez pas un trop gros budget, qu'importe. Le principal, c'est d'avoir votre cocktail. Hein. Voilà. Le chocolat chic, alors là, on passe dans le chocolat. C'est un chocolat chaud. Donc, vous allez pouvoir faire votre chocolat chaud magique avec 375 ml de lait entier, de la poudre de cacao, des pépites de chocolat, du sucre, une pincée de sel et de la vanille. Voilà, ça on ne sera pas bourré. Waouh, magnifique. La belle dame. Waouh, c'est joli, dis donc. Ah, mais c'est avec du vin blanc. Avec de la papaye. Papaye, vin blanc, du miel. Ah ouais, quand même. Le feu d'inspiration. C'est vachement original. Hein. L'ail ball d'ancrage. La protection à la canneberge. Canneberge. Je ne sais pas ce que c'est comme alcool, ça. Waouh, elle est magnifique, cette tasse. Oh, les images sont superbes. Hein. L'infusion de la sorcière de l'amour. Avec de la cannelle et de la cardamone moulue. La mocha de persuasion. Oh, il y a de la crème. Est-ce qu'il y a de l'alcool? Du piment de Cayenne. Alors, on a chocolat, crème fraîche, poudre de cacao, piment de Cayenne. Après, vous pouvez enlever un ingrédient à moi, le piment de Cayenne, une toute petite pincée. Avec le bol que j'ai, ça va tomber dedans. Une pincée de muscade, la cannelle, du lait d'amande, du café noir chaud, de la vanille et de la tequila. Wouhou. Waouh. Le saké de l'enfant intérieur. Le cidre chaud de fertilité. Avec du jus de pomme, de la cannelle et du rhum épicé et du brandy. Waouh. Waouh, il est beau celui-là. Le lemon drop purifiant d'in bulk. Donc à faire lors de votre sabbat. Hein. Parce que vous pouvez les faire, hein, bien entendu, à n'importe, hein, lors d'un repas en famille. Vous pouvez vous faire plaisir tout le temps. Mais c'est vrai que vous pouvez le faire surtout quand vous faites votre petit rituel, si vous pratiquez lors des sabbats, des esbats, etc. Café de divination amoureuse, le Darkan Stormy d'argent. L'aviation de travail onirique, il est magnifique. Il y a de la violette là-dedans, non? Ah ouais, voilà, une cuillère, voilà, il y a de la liqueur de violette. C'est très bon la liqueur de violette. Hein. Ouh, il a l'air frais celui-là. Le mint julep de décroisement, c'est pour l'énergie, c'est pour le nettoyage énergétique. Les cocktails de printemps, l'élixir de Sainte Expédite, vanille, waouh, l'œuf ensorcelé. La fête d'Ostara, qui est souvent célébrée avec des œufs et des fleurs fraîches, annonce le renouveau de la vie et de la terre fertile du printemps. Ah oui, Ostara, c'est le printemps. Hein. Inspiré du Clover Club, Saint-Coven, hein, si vous préférez, où est-ce qu'on pratique la Wicca. Cette libération ensorcelée est un élixir régénérant aux notes florales légères. La tequila offre des énergies de jeunesse et d'amour, bien qu'il soit également possible d'utiliser du gin pour substituer. pour susciter
des énergies plus purifiantes, savourez ce cocktail en célébrant la nouvelle végétation qui vous entoure ou en effectuant des rituels de fertilité et de renouveau. Le soleil est fumé. Oh, qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Il y a de la violette. Ouais, il y a de la violette. L'harmonisateur de la lune des fleurs. Avec de la violette, de la lavande et du champagne, les filles. Champagne, les witches. Bénédiction aux 7 herbes. L'homme vert. Le porte-bonheur d'amour. Comme un rouge, hein, comme la pomme d'amour. Et regardez, à base de fraises, les filles. 3 fines tranches de fraises fraîches. Des fraîches, 2 cerises noires fraîches. Le paloma revisité. La paloma, adieu. Ça me rappelle cette chanson de mon arrière-grand-mère, de ma grand-mère. Le Spitzer de Venise. Après le bélier vivifiant et stimulant, nous rentrons dans la saison du taureau. Et là, on va vous expliquer un peu tout ça. Et il est juste magnifique. Il est à base de menthe, comme vous, à base de menthe, de citron, de vodka rosé, de tonique. La potion de guérison. Le mimosa de bonne humeur. Ah bah, j'en connais, il s'en ferait pas mal de s'en prendre. Hein. Les chaînes de complotistes, toutes délire sceptiques, je vous invite à, je sais pas, il n'y a pas un cocktail anti-connerie. Le cocktail je veux être moins con. Excusez-moi. Waouh. Il y a du lait là-dedans. Eh ouais, magnifique. Cocktail sublimateur de la lune du lait. Oh, j'adore, avec du miel et du lait et du rhum. Oh là 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 là. Oula, le bisquis de Beltane. Donc, on approche l'été, là. Hein, c'est l'arrivée de l'été. Hein. Le citron. Le mojito. La parole sage. Là, on passe le printemps. Oui, joli aussi, celui-là. Le désir d'Aphrodite. Je vais te faire ça, Olivier. Le décideur. Le décideur. Il arrive que la sorcière moderne et ingénieuse se sente dépassée. Et ce gimlet au pamplemousse s'avère être le remède idéal. Ce mélange alchimique des énergies purifiantes du basilic, du romarin et du pamplemousse. Excusez-moi. J'ai du mal à respirer. Vous aidera à clarifier votre esprit et vous recentrer sur ce qui est le plus important. Vous pouvez également savourer ce cocktail puissant en l'associant à un sort de guidance ou de clarté. Afin, si vous préférez, vous pouvez utiliser du basilic à la place du romarin et du pamplemousse en guise de garniture. Magnifique, hein, très belles images. Ouh, les fraises. Le daiquiri de la lune des fraises. Les cocktails de l'été. La fée expiègle avec de l'absinthe. Si par contre vous commencez à voir des petites fées, une fois que vous avez bu votre verre, etc., gardez pied sur terre. Vous n'êtes pas la fée Cochette, ne vous jetez pas en bas de la fenêtre, vous ne volerez pas. Peter Pan n'existe pas. Waouh. La Tequila Sunrise. Woo woo. Ta, 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 comme dans le film Les Ensorceleuses. Woo woo. Le Saverac à la lavande. Le Collins purifiant à la vodka avec de la sauge. L'élixir de guérison spirituelle. Avec de la mûre, du basilic, du rhum blanc. Le Last Word d'amour. La brise d'été fougueuse. La sangria de fête. Ça, c'est bon, la sangria. Le chant des sirènes.
avec du rhum, de l'ananas, des cocos, tout ce qui est exotique, des bananes. Oh ouais. Le guérisseur d'harmonie. Voyez, je vous l'ai dit, c'est une passion. Être sorcière, c'est une passion. C'est aller se promener dans la nature, communiquer, apprécier chaque jour qui nous est offert. Regarder ce que bien d'autres ne voient plus. La vie, tout ce qui est beau, tout ce qui est magnifique, tout ce qu'on a gratuitement, sans se soucier de toute la beauté, tout ce qui peut exister encore de nos jours. Les oiseaux, les animaux, la chance qu'on a, si on est en couple, qu'on est heureux, qu'on a la santé. C'est ça, être sorcière. Vivre libre au maximum. Et si on travaille, on peut être une sorcière. Prendre 1 heure par jour, rien que pour soi, rien que pour son witchess. Et faire son petit cocktail, faire sa petite cuisinette, qu'est-ce qu'on peut ramasser dans les petits magasins frais, des producteurs du coin si vous avez, ou dans la forêt, ramasser des bâtons, ramasser des feuilles, écouter la nature qui parle, prier nos déesses comme un chrétien va prier Dieu. Enfin, vous voyez, il n'y a rien il n'y a rien de bizarre là-dedans. C'est vraiment, on garde pied sur terre. C'est quelque chose, encore une fois. Si ça vous fait du bien, eh ben faites-le. Voilà. Le lion triomphant qui rugit. Oh, il est joli, lui. Il y a de l'ananas, non, de l'orange. Avec la tempérance, c'est l'amour renouvelé. Le briseur des blocages. Donc, il y en avait un autre avant. Si vous êtes bloqué. La prospérité. Donc là, c'est pour les lever. Avec du gingembre et du ginger. Le briseur des blocages. Bien entendu, c'est pas parce que vous allez siffler 1 litre de ce cocktail que demain vous serez millionnaire. Quand vous allez à l'église, que vous demandez qu'un membre de votre famille guérisse, bien souvent il ne guérit pas. Et pourtant vous avez prié. Est-ce que vous ne croyez plus en votre Dieu? Vous croyez quand même et vous dites, c'est qu'il n'a rien pu faire. Parce que sur terre, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, comme la maladie. Et ce n'est pas une histoire de karma. C'est juste que depuis la nuit des temps, depuis le premier humain, il y a les maladies qui ont été créées, qui sont de plus en plus présentes de nos jours avec des virus, avec la modernisation, la surconsommation, etc. Tout ce système qui est parti en l'air. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est pas... Voilà, là, ça, pratiquer la magie, même si on fait des rituels, même si on va boire ça, qui est un cocktail quand même de prospérité protégée, bien entendu que le résultat, on ne sait pas, mais on y croit. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ça nous fait du bien. Comme la religion, on aura pris le temps de le préparer. Et puis, on s'y accroche, ça donne de l'espoir. Et quand ça se réalise, on se dit, waouh, voilà, comme le chrétien qui va aller prier à l'église. Si ça se réalise, il va croire que c'est un miracle, que sa prière a été entendue. Si ça ne se réalise pas, il se dira, mon Dieu n'a pas pu intervenir. Il y a peut-être une raison, peut-être que c'est pour moins de souffrance après, pour éviter le pire. Donc on essaye, pour moins souffrir, du départ d'un proche, de se dire, ok Dieu, tu m'as pas écouté, mais peut-être qu'il y a une raison. Que voilà, et peut-être moi je pense que la raison c'est que sur Terre, il y a des choses que n'importe qui, que ce soit une sorcière, un dieu, n'importe de quelle religion, ne pourra pas intervenir. Parce qu'on ne peut pas empêcher, ni détruire ce qui se passe sur Terre. Voilà, tout simplement. Mais des fois, il y a des miracles qui se passent. Hop, comme pour Olivier. Briseur des blocages. Donc c'est pour ça que j'aime pratiquer. J'aime être une sorcière. Voilà. Quand j'ai le temps. Panaché de la lune d'orge. Comme je vais aller rentrer dans une église.
Voilà, parce que moi, ces conneries, qu'être une sorcière, soi-disant, on peut pas croire en Dieu, etc. Moi aussi, je crois en mon Dieu. Voilà, parce que déjà, j'ai reçu une éducation comme ça. J'ai vécu avec mon petit curé. Je passais tous mes jours, dès que je pouvais, chez lui. Enfin, voilà. Et, et je crois que là-haut, il y a Dieu, il y a mes déesses. Enfin, voilà. Et c'est pas incompatible. On ne me forcera pas à choisir entre une déesse, entre Hécate, entre Araja, entre mon Dieu, Jésus, Marie, que j'adore, ou Sainte Sarah, voilà, chez nous les voyageurs, enfin, on ne me forcera pas, je les aime tous, même s'ils ont des univers différents et des pratiques différentes. Élixir d'ancrage de mercure. Cocktail de la lune, du vin. Le filtre d'amour. Alors là, je vais essayer ça sur Olivier. Rempli d'herbes, je vous rassure très bien, hein, ça va très bien. Hein, c'est juste, comment on appelle ça? La libido. Rempli d'herbes et de fruits d'amour puissant, ce cidre, ah, vive la Bretagne, vous aidera à faire passer votre amour pour quelqu'un de spécial au niveau supérieur. Ah ben non, parce que moi je l'aime déjà au plus, mon Olivier. Donc voilà, ça fait 22 ans hein, qu'on est mariés. Hein. 22 ans. Recette de cocktails traditionnels. Donc là, on passe vraiment dans les cocktails traditionnels que vous allez trouver un peu partout. Hein. Voilà. Hurricane. Donc ça, c'est la tornade, ça, Hurricane. Manhattan. Donc forcément, on est plus martini, lemon, margarita. On est plus dans le domaine mojito, vous voyez. Donc ça, c'est tout ce qui est la pina colada. Ça, j'ai déjà bu une fois. La vodka, non. Voilà, et ici vous allez avoir tout ce qui est un peu plantes, récapitulative des plantes, des intentions. Voilà. Vous voyez, par exemple, si vous voulez la réussite, ça sera l'amande, la cannelle, le laurier, forcément, hein, l'argent, et le safran. Si vous voulez la divination, vous allez prendre l'anis, le café, la camomille. Vous voyez, tout est répertorié par thème. La bergamote, c'est pour la clarté mentale. Vous avez la biographie, donc c'est un livre qui a été édité en français donc par les éditions d'Anaé, hein, de Alliance Magique, mais à la base, il était en anglais. Hein. Donc en fait, les éditions d'Anaé, Alliance Magique, etc., comme pour un tarot traduit en français, rachètent hein, les droits pour vous le traduire en français. Voilà. Ici, on a les conversions, ça c'est pas mal, hein, parce que moi je suis nulle, hein, pour les poids et les mesures. Et ici, bien entendu, on a l'index hein, qui se référence aux pages selon ce que vous voulez trouver. Voilà, c'est un magnifique livre avec des magnifiques photos. Vous avez aimé Cocktail de sorcière. Si vous avez aimé ce livre, nous aimerions vous demander une petite faveur en retour. L'écriture d'un ouvrage représente des mois d'écriture et souvent de longues années de travail en amont pour acquérir les connaissances nécessaires. C'est pourquoi, si vous le voulez bien, nous vous serions reconnaissants de prendre quelques minutes pour parler de ce livre autour de vous. Je viens de le faire. Voilà. À vos amis, à vos libraires, sur les forums, les blogs, les sites web, pages, réseaux sociaux, mais aussi pour laisser un avis sur les sites de vente en ligne. Vos commentaires participent beaucoup à la visibilité du travail de nos auteurs, mais les aident et nous aident aussi à mieux cerner vos attentes, à apporter des améliorations à leur travail et à écrire des ouvrages sur d'autres sujets qui pourraient vous intéresser. Un livre ne vit et n'existe que lorsqu'il se partage et devient accessible à d'autres. Or, cela ne peut se faire que s'ils en entendent parler. Voilà pourquoi votre participation est aussi importante et pourquoi nous vous en remettons à vous. Voilà, à propos de l'auteur. Donc ça, je voulais, elle habite San Francisco. Hein. Voilà, et ça, c'est tous les crédits, bien entendu, pour les images et les indispensables. Ici, on a les autres livres. Le miroir de la sorcière, le chaudron de la sorcière, tout aux éditions d'Anaé. La tamée de la sorcière, qui est un outil quand même... moi, le mien, c'est mon animal totem, le loup. Voilà. Ah, ouh.
Le livre des ombres de la sorcière, la prospérité de la sorcière, la baguette qui est en bas, hein, je l'ai trouvée dans un bois. Ça, écoutez votre cœur. S'il y a une branche à terre, un bâton, qui attire votre attention, c'est que c'était votre bâton. Il faut le prendre. Votre baguette, si vous préférez. La baguette de la sorcière, l'autel de la sorcière. Voilà. Voilà, je vous présenterai les autres livres, surtout celui-là, et je sortirai parce que Deborah Blake, c'est vraiment quelqu'un de connu, c'est quelqu'un qui est witchess, qui a fait des tarots et oracles divinatoires que les éditions Arcana Sacra ont sortis en français, qui sont magnifiques. Donc, je vous présenterai ce livre que je sais qu'il est magnifique. Enfin, je l'ai feuilleté vite fait, mais voilà, Deborah Blake, c'est une référence. Donc, je sais que dedans, ce qui sera, c'est vraiment, je sais que ce sera parfait. Donc, je sortirai les jeux de Deborah Blake en même temps. Voilà. Je vous souhaite un bon appétit. Je pense qu'il doit être bientôt 14 heures. Je n'ai pas le temps de manger. Je verrai ça tout à l'heure. Je vous fais plein de tchoum. Prenez soin de vous. Et je ferai aussi un tirage monde. Hein. Voilà. Allez, tchoum, bon appétit.